Qu'est-ce qui définit notre sexe? La réponse apportée par les biologistes a souvent été les chromosomes sexuels. Les chromosomes, donc, c'est paquets d'ADN, une sorte de pelote à ADN, qui articulent nos cellules. Généralement, ils forment des paires identiques, sauf une, bien évidemment, les chromosomes sexuels. Entre leurs fonctions et leurs spécificités, ces chromosomes sont quand même très intéressants. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans nos cellules, l'ADN, qui code ce que nous sommes, est réparti sous forme de différents chromosomes, qui sont un peu comme des pelotes de laine. Ces chromosomes sont répartis par paires, des paires de chromosomes tout à fait identiques. Sauf une paire, les fameux chromosomes sexuels. Tantôt identiques, XX, tantôt différents, XY. C'est une paire de chromosomes qui a beaucoup suscité l'intérêt. C'est cette paire de chromosomes qui est responsable du sexe. Alors, généralement, ces chromosomes sexuels présentent deux grands types d'états. Soit deux chromosomes X, soit un chromosome X et un chromosome Y. Une paire de chromosomes, a priori, c'est mal assorti. Entre d'un côté le X, un des plus grands chromosomes du génome humain, et le Y, le plus petit. Mais cette paire, à la Laurel et Hardy, elle est malgré tout très intéressante. Alors juste déjà, d'où viennent ces chromosomes? Pourquoi est-ce qu'ils sont si différents? Alors à la base, cette paire de chromosomes était comme toutes les autres, une paire de chromosomes assez identiques. Puis un jour, par une série de mutations, un des chromosomes s'est retrouvé à porter un gène spécifique à la masculinité. Ce gène-là devait a priori déclencher le développement des testicules. Cet événement, a priori assez anodin, a déclenché une véritable différenciation des deux chromosomes. Partant de ce cas-là, le chromosome qui est devenu le chromosome Y a accumulé des gènes favorables à la masculinité. Gènes qui n'étaient pas présents sur d'autres chromosomes. Ainsi de suite, les deux chromosomes se sont spécialisés. Et à force de spécialisation, le chromosome Y a perdu toutes les séquences qui n'étaient pas utiles à la masculinité. Le chromosome Y a donc finalement diminué en taille. Toutefois, la différenciation des deux chromosomes n'est pas complète. Ils gardent des morceaux en commun qui servent à s'associer pour former une paire de chromosomes. Alors, ce système est présent chez quasiment tous les mammifères, à part bien sûr quelques exceptions. On retrouve des systèmes équivalents chez beaucoup d'animaux, insectes, oiseaux. Là encore, soit qu'un chromosome, soit qu'une paire de chromosomes différents, soit qu'un chromosome présent ou présent deux exemplaires. Pour revenir à notre chromosome Y, un gène particulier semble commander tous les autres gènes. Ce gène est le gène dit SRY. Ce gène est véritablement celui qui commande la différenciation homme-femme. Il est présent sur le chromosome Y et donc déclenche la masculinité. Pour ça, il va activer un premier gène, qui active ensuite un autre gène, une véritable cascade d'activation, qui va déclencher la différenciation des testicules. Les testicules, une fois développés, vont servir à produire de la testostérone. Cette testostérone va aller agir sur différents récepteurs au sein de nos cellules et déclencher toute la masculinisation de notre corps. C'est une voie simple, donc on a XY qui déclenche les testicules, qui masculinise le corps. Seulement, cette voie-là comporte beaucoup de cas spécifiques. Par exemple, le gène SRY déclenche bien l'activation des testicules, qui produit de la testostérone, mais qui n'agit pas sur le corps, les récepteurs n'étant pas disponibles. À partir de ce moment-là, il y a XY, testicule, mais le corps a une apparence féminine. Dans d'autres cas, il y a bien deux chromosomes X et aucun chromosome Y. Pourtant, le corps va développer des testicules et produire une apparence masculine. C'est dû au fait que le gène SRY peut parfois quitter le chromosome Y et se fixer à un autre chromosome. C'est généralement des cas associés à une stérilité. C'est généralement en cherchant l'origine de la stérilité qu'on s'aperçoit de cette intersexuation. Ces voies sont aussi particulièrement étudiées puisque les perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques, présentes dans notre environnement, notre alimentation, notre eau, ces substances, les perturbateurs endocriniens, agissent sur les récepteurs, aux hormones sexuelles et vont perturber le fonctionnement de notre corps. Depuis le début, je ne parle que de chromosomes XY ou XX, comme si ces deux cas étaient les seuls, ce qui n'est pas le cas. Les chromosomes sexuels peuvent être présents en 3 ou 4 exemplaires.
On a par exemple l'exemple du cas XYY, qui est là aussi associé à un phénotype masculin, ou des cas avec 3 ou 4 chromosomes X qui sont généralement associés à des phénotypes féminins. Tous ces cas montrent que l'image qu'on a de XY égale homme, XX égale femme, sont beaucoup trop simples. En réalité, notre sexe est beaucoup plus compliqué. On peut être XY et avoir des ovaires et être une femme, et inversement. Plusieurs cas existent. Les autres cas et les chromosomes existent aussi. D'autant plus que le sexe est une notion biologique, et notre identité n'est pas définie uniquement par ces notions biologiques, est aussi façonnée par le genre, une notion sociale, l'interaction des deux bien entendu, et aussi par l'environnement. Et bien entendu, en tant que femme trans, je ne vais pas dire le contraire. C'est pas notre sexe qui nous définit. Je trouve ça toujours intéressant de voir à quel point effectivement on a des représentations qui sont finalement très très simplistes de la biologie et de la génétique, particulièrement. Et que ça fait toujours un peu mal, effectivement. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la partager, surtout de mettre un petit pouce bleu, effectivement, en dessous de la vidéo. Depuis que j'ai vu Jean-Luc Mélenchon et d'autres hommes politiques dire la même chose à la fin de leur vidéo, quand même, je me sens un peu mal de dire ça à chaque fois. Je sais pas. Voilà, partagez, aimez, voilà. Merci beaucoup. À une prochaine. Ciao.